Comme chaque été, on a pu regarder nos équipes de France jeunes dans des compétitions internationales. Dans l'ordre chronologique, on a d'abord eu la Coupe du Monde U17, puis l'Euro U20, l'Euro U18 ensuite, et enfin l'Euro U16. Beaucoup de choses à dire sur ces équipes, du bon comme du moins bon, alors je crois que c'est l'heure de faire un débrief. Pour ce débrief, on va diviser la vidéo en 4 parties, parce qu'il y a 4 équipes de France. Bien vu. Et à chaque fois, il y aura 4 critères. Le premier, ça sera le résultat brut de la compétition et son contexte. Le classement final par rapport à l'objectif de départ, le niveau du groupe ou du tableau dans lequel ils étaient, bref, tout ce qui résume un peu la compétition. Le deuxième point, ça sera l'identité de jeu collective. Je m'explique. Comment ça s'est passé en attaque, comment ça s'est passé en défense, le rythme, les rotations, le banc, tout ce qui fait que l'équipe de France a joué. En bref, comment l'équipe de France s'est débrouillée sur la compétition. Troisième point, ça sera les individualités à retenir. Qui a été le MVP du groupe, le franchise player, et qui a été la surprise, la révélation de l'équipe. Et enfin, le verdict GoToGuy. Je vais donner une note à chaque équipe, sous forme de lettres, ça ira de A à F, pour jauger un peu le parcours de chacun. Alors installe-toi confortablement et on part direct avec la Coupe du Monde U17. Cette compète, on va pas se mentir, c'est celle qu'on attendait le plus. Pourquoi? Déjà parce qu'elle se joue que tous les 2 ans, et surtout parce qu'elle a été menée par les 2 plus gros prospects du pays à l'heure actuelle, Nathan Soliman et Aaron To'o-Nancy. Donc point numéro 1, le résultat et le contexte de la compétition. Nos U17 terminent 5e avec un bilan de 5 victoires pour 2 défaites. Sur le papier, c'est un bon bilan. Une des 2 défaites, c'est contre les États-Unis, invaincu depuis la création de la compétition, c'est pour dire. Donc en soi, rien de scandaleux de perdre contre eux. Mais l'autre défaite, elle fait mal. On perd en quart de finale contre le pays hôte, la Turquie, dans un money time catastrophique. Rien que d'y penser, ça fait mal. 13-0 dans les 2 dernières minutes, Nathan qui sort sur une 5e faute qui était largement évitable. Bref, ça fait tâche. Et avant la compétition, l'objectif c'était la médaille. Résultat, pas de podium. Donc sur ce point-là, c'est un échec. Le niveau du groupe, prenable. Et on l'a confirmé. Comme je l'ai dit, face aux États-Unis, il n'y avait pas photo. Ils sont encore trop forts pour nous, malgré l'espoir qu'on avait de les titiller un peu. Mais les 2 autres adversaires de la poule, l'Italie et le Japon, on les a largement dominés. 88-68 contre l'Italie, revanche prise, et 93-57 contre le Japon. Il n'y a pas eu match. Le 8e de finale contre la Chine est une formalité, et le quart de finale contre la Turquie paraît maîtrisé jusqu'à ce fameux 13-0. Après ça, les matchs de classement contre la Lituanie et contre le Canada sont largement reportés. Le bilan donc, cette équipe de France avait clairement le niveau pour avoir une médaille, mais c'est une erreur de parcours, un money time raté, qui leur a coûté la compétition. Point numéro 2, comment a joué cette équipe de France? Nos qualités athlétiques sont notre atout majeur avec cette équipe. À part les États-Unis, on a physiquement dominé tous nos adversaires, ce qui nous a d'ailleurs permis d'imposer une défense solide, avec de l'intensité, de la longueur de bras et de la verticalité. Solide certes, mais pas élite. Et notamment avec le roster qu'on a, on se doit de prendre plus de rebonds. On était 12e sur 16, c'est beaucoup trop peu. En attaque, on a trouvé notre rythme au fur et à mesure de la compétition. D'abord très dépendant de Nathan Soliman et un manque de variété offensive. Mais peu à peu, on a trouvé un jeu collectif intéressant où d'autres joueurs ont pu se montrer. Résultat, on termine avec de bonnes stats en attaque, 4e en points marqués, 2e en efficacité globale et 4e en passe décisive. Franchement, c'est clean. Le ballon bougeait de plus en plus donc, mais malgré tout, j'ai trouvé cette équipe de France limitée. Pas assez de courses, le secteur intérieur pas assez exploité, plein de petits détails qui nous auraient sûrement fait du bien contre la Turquie. Après, pour leur défense, c'était la première en tant que coach pour Tony Parker. Point numéro 3, les individualités à retenir. Le franchise player, c'est bien sûr Nathan Soliman. Compétition de patron, il a confirmé sa place dans le top 3 des meilleurs prospects de sa génération. C'était le métronome de l'équipe, il forçait rien, et ça se voyait que c'était déjà un joueur professionnel. Quand il a fallu prendre les matchs à son compte, il l'a fait, notamment contre le Canada où il a marqué 37 points avec 51 d'évaluation, mais il y a un gros bémol dans sa compète, son match contre la Turquie. Il passe complètement à travers, on en attendait beaucoup plus, et en plus de ça, il sort sur 5 fautes pour le match le plus important de sa jeune carrière. C'est comme ça qu'on grandit. La surprise de cette équipe de France, c'est Amadou Fall. Il a été le leader du banc des U17 et il a répondu présent à chaque fois. Il a débloqué de nombreuses situations grâce à sa palette offensive, il était impactant en défense, bref, c'est vraiment la révélation de ce tournoi. Et je pense qu'il y a pas mal de scouts qui se sont intéressés à son profil. Maintenant, place à la note. Avec tous les points énumérés, je pense que l'équipe de France U17 mérite un C+. Ça reste une équipe solide qui a su gagner la quasi-totalité de ses matchs, mais qui a malheureusement perdu ses moyens sur le match le plus important de leur compétition. On enchaîne avec l'Euro U20 et cette fois-ci, il y avait une pression particulière. Pourquoi? Parce que la France arrivait déjà avec 2 médailles, une médaille d'or en 2024 et une médaille de bronze en 2025. Autant dire que l'objectif, c'était d'avoir une 3e médaille d'affilée. Nos U20 terminent donc 4e de cette compétition avec un bilan de 5 victoires pour 2 défaites. Encore. Sur le papier, encore une fois, c'est solide. La phase de poule est maîtrisée d'une main de maître, 79-57 contre la Turquie, 67-53 contre l'Italie et 95-66 contre l'Allemagne. 3 victoires nettes et précises et la meilleure défense de toute la phase de poule avec seulement 58,7 points encaissés par match. Le message est clair dès le début, cette équipe va faire très mal défensivement. Et le pire, c'est que la tempête française continue en phase finale. 90-79 contre la Pologne et 76-66 contre la Croatie. 5 victoires en 5 matchs, un collectif bien huilé, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais vous le sentez arriver.
vous comme moi. Vient la demi-finale, encore une fois contre le pays hôte, la Slovénie. Match ultra serré jusqu'au bout, jusqu'à ce money time où on craque encore une fois en fin de match. Les paniers clutchissimes de Mighty Douglas et l'interception miraculeuse d'Oscar Mbanyama n'auront pas suffi pour faire gagner le match. Résultat, défaite 91-89 et un réel crève-cœur pour cette équipe de France U20. Et forcément, ça rappelle le quart de finale U17. La manière est totalement différente, mais la déception est la même. Et c'est là où ça fait mal, parce qu'il n'y a pas de finale, mais pire, il n'y a pas de médaille. La petite finale contre l'Espagne vire au calvaire offensif, 54-65, l'attaque s'éteint au pire moment. La France repart donc de Ljubljana à la 4e place, sans titre et sans médaille de consolation. Un bilan honorable, mais frustrant au vu de ce que l'équipe nous a montré. Comment a joué cette équipe de France? Et ben l'identité de base, c'était la défense, encore une fois. Meilleure défense de phase de poule, et une intensité qui a fait déjouer tout le monde jusqu'en demi-finale. C'est clairement la base sur laquelle on s'est construite. Offensivement, ça a mis plus de temps à se lancer. Avant le match contre l'Allemagne, l'équipe tournait à seulement 21,6% à 3 points. L'adresse n'était pas au rendez-vous. Mais c'est donc sur ce match que ça a débloqué quelque chose, avec une attaque qui a enfin bien tourné. Mais le vrai point fort de cette équipe, c'est la profondeur de banc. Un temps de jeu très réparti, 8 joueurs entre 15 et 20 minutes de temps de jeu, et seulement 2 joueurs au-dessus des 20 minutes. Un vrai collectif où tout le monde contribue, ce qui a été un atout majeur sur l'ensemble du tournoi. Quel joueur on va retenir de cette équipe de France U20? Tout d'abord, le MVP de cette équipe, c'est Mohamed Diakité, All-Star Fave de la compétition, 11,3 points de moyenne, 7 rebonds pour 13,3 d'évaluation. Et surtout, une montée en puissance impressionnante. Il a été exceptionnel contre la Pologne, il m'a fait rêver. Il a été intraitable contre la Croatie. L'adresse n'était pas toujours au rendez-vous, certes, mais son impact physique et sa présence au rebond ont largement compensé. La révélation de cette équipe, c'est Mighty Douglas. Cantonné à un rôle de 6e homme de luxe, il a été le leader de la seconde unit et a été clutch quand il le fallait. Je rappelle que ce mec a mis 32 points en demi-finale contre la Slovénie. La meilleure perf offensive française de tout le tournoi. Mention spéciale aussi pour Oscar Mbanyama, précieux défensivement avec seulement 17 minutes par match et décisif contre la Slovénie avec son interception et son panier qui ramène la France à égalité. Et puis à la vraie tâche noire de cette compétition qui n'est même pas une contre-performance mais une blessure. Mohamed Sanké. Il tournait à 10 points, quasiment 7 rebonds, 12,6 d'évaluation avec un pic à 18 points et 11 rebonds contre la Croatie, sa meilleure perf du tournoi, sauf qu'il termine ce match avec une blessure au genou. Blessure qui met un terme prématuré à sa compétition. Et son absence s'est directement ressentie sur la demi-finale, où son duo intérieur avec Diakité a cruellement manqué. Maintenant, place à la note. Avec tous ces éléments, plus le fait, j'en ai pas parlé, des nombreuses blessures ou absences de cette équipe de France U20, ce n'est pas pour retirer du crédit, attention, mais je rappelle qu'il y avait des joueurs importants comme Adama Tamna, Maxence Lemon ou encore Noah Kwakuhug qui n'ont pas participé à cette compétition. Bref, ceci étant dit, je mets la note de B+, à cette équipe de France U20. Un collectif ultra solide, une défense de très haut niveau, une belle profondeur de banc, mais 2 effondrements à des moments clés qui ont coûté et le titre et la médaille de bronze. Et je suis vraiment dégoûté pour cette équipe de France parce que c'est l'équipe que j'ai préféré garder cet été. En termes d'attitude, c'était génial, ça célébrait chaque panier, ça arrêtait pas de s'encourager, ça se voyait que le groupe vivait bien et qu'il y avait une réelle envie de faire quelque chose. Place à l'Euro U18. Une compétition un peu différente parce qu'en plus de la médaille, il y avait une qualification pour la Coupe du Monde U19 de l'année prochaine à aller chercher. Résultats et contexte. Nos U18 termine 3e avec un bilan de, je te laisse deviner, 5 victoires pour 2 défaites. Oui, on est abonné. Et qui dit 3e, dit première médaille pour nos sélections jeunes masculines cet été. Franchement, applaudissements s'il vous plaît. Et honnêtement, c'était pas gagné, parce que la phase de poule démarre en dents de scie. Victoire tranquille contre l'Autriche, défaite contre Israël, puis un match miraculeux contre la Grèce, où on est mené pendant tout le match, mais on arrive à gagner grâce à une faute sortie de nulle part sur Matteo Gabriel Desbordes. On finit donc 2e de notre groupe, in extremis. Victoire contre la Slovaquie au tour suivant, avec, je sais pas, du bon et du moins bon, et c'est le match contre l'Allemagne qui va tout faire changer. L'Allemagne était l'un des favoris de cet Euro, et on les a tués. C'est clairement notre match référence, il y avait un avant et un après ce match. On voyait enfin des attitudes de guerriers et des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Donc là, normalement on se dit, la demi-finale c'est géré. C'est contre l'Italie, mais ça va le faire. Défaite 77-80 sur un tir au buzzer. Donc ça fait très mal. Pour ceux qui étaient en live avec nous, vous avez vu notre déception. Mais c'est là où l'équipe nous a montré son mental de ouf. Car elle se reprend immédiatement le lendemain pour le match de la petite finale contre l'Espagne. Et nos Bleus, elle emporte 74-69. Et on sait que c'est très dur de se relever après un coup de massue pareil. Résultat des courses, une médaille de bronze bien méritée. Vous connaissez le schéma, comment a joué cette équipe de France? Et bah contrairement au U17 et au U20, c'est pas une équipe qui s'est basée sur une défense de folie. Attention, la défense reste solide, 4e meilleure défense de la phase de poule, un peu moins de 70 points encaissés par match, mais visuellement, elle est pas au niveau des 2 autres sélections. Le vrai point fort de cette équipe, c'est la gestion de balles, 11 balles perdues par match en moyenne.
c'est peu, et encore plus pour un effectif aussi inexpérimenté. Parce qu'il faut le préciser, mais 6 des 12 joueurs découvraient le maillot de l'équipe de France pour la première fois durant cet Euro. Et je pense que le nombre de pertes de balles coïncide forcément avec le rythme de jeu lent imposé par le coaching staff. Et c'est pas le seul choix tranché d'Elis Prodhomme. Autre choix tranché d'Elis Prodhomme, ouvrir son banc au maximum et faire tourner tout le monde rapidement, quitte à accepter de la variance dans la qualité de jeu. Honnêtement, j'étais sceptique sur ce choix au début, mais force est de constater que ça a fonctionné. Alors, mea culpa, GG. Mais là où je tire mon chapeau à cette équipe de France, c'est leur résilience. Malgré une entame de compète très compliquée, ils ont tenu bon, à l'image de leur match contre la Grèce, et ils se sont sublimés contre l'Allemagne. Chacun a respecté son rôle, chacun a apporté quelque chose à un moment donné, et on voit que c'était utile parce qu'ils reviennent avec une médaille et ils étaient à ça d'attraper une finale. Quels sont les joueurs qui se sont montrés sur cet Euro U18? Le leader assumé de cette équipe, c'est Hugo Imga Moukouri. Best save de la compétition, 5e meilleur scoreur du tournoi, et il termine avec de grosses stats, 17,3 points de moyenne, 5,6 rebonds et 14,6 d'évaluation. Mais malgré tout, son tournoi est à l'image de son équipe. En dents de scie. Ultra dominant par moment, très porté sur le collectif à d'autres. Son meilleur match, ça reste contre l'Allemagne, où il nous a sorti une perf de patron, mais juste après, ces deux sorties très discrètes, contre l'Italie en demi et contre l'Espagne en petite finale. Et logiquement, c'est là où on doit le voir le plus. Donc un rôle de leader assumé pour la première fois depuis son parcours jeune, mais où on pense qu'il aurait pu porter encore plus individuellement son équipe. La révélation de cette équipe est un de mes chouchous, Madiba Diaby Cissé. Première compétition internationale et il nous lâche ça. Il nous a sorti un Euro de très grande qualité. 6 points, 6 rebonds, une interception, 10 d'évaluation et une énergie. C'est de la folie. Toujours dans les bons coups grâce à son intensité. Il a du gab, il est mobile. Et en plus de tout ça, son pic, son meilleur match de la compétition, c'est le match le plus important. Demi-finale contre l'Italie, 24 d'évaluation. La meilleure marque d'un Français sur tout le tournoi. C'était le vrai facteur X. Mention spéciale aussi à son acolyte, Afeni Koné, qui était un pitbull défensif. Et à Luca Le Tailleur, plus gros temps de jeu de l'équipe, à droit de loin. Et un vrai ailier connecteur qui a répondu présent. Même si j'aurais voulu en voir encore plus de sa part. Maintenant, place à la note. Les U18, c'est simple, c'est un A-. Une médaille de bronze, qui plus est arrachée après une défaite très difficile contre l'Italie. Une qualification directe pour la Coupe du Monde du 19. Pour moi, ça en était réussi, même s'il n'y a pas eu le rebond. Enfin, on termine avec l'Euro U16, la dernière pièce du puzzle de cet été français. Et spoiler, c'est la plus belle histoire des 4. Résultat, contexte, oui, je sais. Nos U16 termine 2e, avec un bilan de 6 victoires pour une seule petite défaite. Une médaille d'argent donc, le meilleur résultat comptable de cet été. La phase de poule, c'est un sans faute. 93-68 contre la Slovénie, 95-61 contre la Belgique et 87-58 contre l'Allemagne. 3 victoires sur 3, première place du groupe D. Et encore une fois, la meilleure défense du tournoi, avec seulement 62,3 points encaissés par match. En phase finale, le rouleau compresseur continue. Large victoire contre la Géorgie en 8e, puis une démolition du pays hôte, la Roumanie, 108-69. On a enfin congéré le sort des matchs contre les pays hôtes. La demi-finale contre la Lituanie, c'est un peu plus accroché, mais on sort quand même victorieux, 92-82. Sauf que reste la finale, contre la Lettonie. Et là, la France tombe sur un monstre. Thanos, comme on l'appelle. Benjamin Berwo. Tout simplement l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Le MVP du tournoi termine la finale à 22 points et 13 rebonds. Et sur la compétition, il tourne à 23,5 points de moyenne, 15 rebonds et 3,5 contre. Avec un double-double lors de tous ses matchs. La France s'incline 69-75 sur un scénario où l'adversaire a juste été plus fort collectivement. Malgré tout, une très belle médaille d'argent, la meilleure campagne des 4 équipes de l'été et une seule défaite sur l'ensemble du tournoi face au MVP. Forcément, on aurait voulu l'or, mais il y a pire comme scénario. Comment ont joué nos U16 ? Eh ben, ils ont roulé sur tout le monde. Défensivement, c'est une masterclass, 66,7 points encaissés par match. Et en attaque, c'est encore mieux. On est clairement la meilleure attaque du tournoi avec l'Espagne. Ça joue vite, ça punit constamment les mismatchs. Et surtout, tout le monde est dangereux. Quasiment 44 points inscrits par notre banc en phase de poule. Une équipe où tout le monde contribue à ce point, c'est rare dans ces catégories d'âge. Et ce collectif s'est confirmé en phase finale, avec des victoires larges et sans trembler. La seule fois où l'équipe s'est retrouvée face à plus fort sur le plan individuel, c'était en finale. Et ça a suffi à faire basculer le match. Maintenant, on retient qui ? Toute l'équipe évidemment, mais quelques joueurs en particulier. Le franchise player de cette équipe, c'est Messi, Guettan et Wani. Après une phase de poule compliquée, seulement 9 d'évaluation, un peu moins de 30% au tir, alors qu'il avait le plus gros temps de jeu de l'équipe. Mais ce sont les grands moments qu'on voit les grands joueurs. Et Messi, Guettan et Wani, c'est un grand joueur. Il monte en puissance dans les phases finales jusqu'à faire un match à 38 d'évaluation en demi-finale contre la Lituanie. Il a choisi 21 points et 16 rebonds contre la Lettonie en 20, mais ça lui permet de terminer dans le best 5 de la compétition. Au final, il termine cet Euro avec 14 points, 9 rebonds, 3 passes pour 19 d'évaluation. Solide. Et maintenant, la claire surprise du tournoi qui va devenir l'un des chouchous du public, Liam Eleka. Le meneur de seulement 1m83, je rappelle qu'ils sont jeunes, nous a impressionné par sa maturité dans le jeu. Vraiment, c'est une dinguerie.
il est réfléchi, il joue comme un vétéran. Franchement, c'était lui qui guidait l'équipe de France. En plus de ça, on a vu qu'il était clutch. Le match contre la Lituanie, je vous invite à vous le refaire parce qu'une performance comme ça, à son âge, c'est du jamais vu. Bref, c'était un élément central de la réussite de cette équipe de France. Pour terminer, la note finale de cette Euro U16 et de cette vidéo. On finit en beauté, je donne un A à cette équipe de France. Pourquoi pas A+, tout simplement parce qu'il n'y a pas la médaille d'or, mais A, c'est magnifique. Médaille d'argent, seule défaite contre l'équipe championne et face au futur MVP. Une équipe en place défensivement et offensivement, une profondeur de banc exceptionnelle, clairement la meilleure campagne de cet été, sans discussion possible. Voilà pour le débrief de nos équipes de France jeunes masculines. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de t'abonner, d'activer la cloche et de lâcher un commentaire. J'ai hâte de voir vos avis sur ce que vous avez pensé de cette équipe de France, de ces équipes de France. C'était Mathis et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.